on se rapproche du Royal Rumble et de la route vers WrestleMania avec des gros plans importants pour WrestleMania 41 qui se précisent. Et on va parler des possibles plans pour un catcheur de la WWE. Hein. Et on va parler des possibles programmes pour Randy Orton à WrestleMania 41. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Et aussi, on n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X, alias Twitter. Et cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et comme je disais en introduction il y a quelques instants, les plans importants pour WrestleMania 41 commencent à se préciser, hein, doucement mais sûrement. Hein. Mais il y a un catcheur qui n'a toujours pas de plan pour WrestleMania 41 et on va évoquer les plans possibles pour ce catcheur. Et ce catcheur, c'est Randy Orton, hein, qui est actuellement absent des écrans, hein, suite à l'attaque de Kevin Owens il y a quelques semaines déjà. Car rappelons que Randy Orton est en rivalité avec Kevin Owens, hein, suite au heel turn de Kevin Owens sur Cody Rhodes. Et après, on connaît l'histoire. Hein. L'intensité est montée entre Kevin Owens et Randy Orton dans cette rivalité qui est tout simplement incroyable. Moi, j'apprécie énormément. Et suite à l'attaque de Owens sur Randy Orton, avec ce pile driver, hein, Randy Orton est blessé et est écarté des écrans. Hein. Et je précise que c'est une storyline et que Randy Orton va très très bien en vrai. Hein. Je précise que c'est une storyline et donc ne vous inquiétez pas pour Randy Orton, il va très bien. Et puis on se rapproche du Royal Rumble, hein, qui aura lieu dans 2 semaines maintenant, à peu près. Ben, dans 2 semaines, hein, on se rapproche. Et puis on se rapproche du retour de Randy Orton, hein, qui pourrait se faire lors du Royal Rumble même. Hein, ou même aux alentours. Hein, je ne sais pas quand aura lieu le retour de Randy Orton, je n'ai pas la réponse à cette question. Hein. Et on va parler des possibles plans pour Randy Orton à WrestleMania 41. Et il y a 3 possibilités. Hein. Et la première possibilité pour Randy Orton, hein, et nous les fans de la génération Catch Attack sur NT1, forcément on y pense tous, hein. C'est le dream match entre Randy Orton et John Cena à WrestleMania 41, hein, qui serait vraiment une superbe opportunité, hein, de voir ce 1 contre 1 entre John Cena et Randy Orton à WrestleMania 41, hein. Car rappelons que John Cena et Randy Orton ne se sont jamais affrontés à WrestleMania, hein. Et je vous vois venir dans les commentaires, je vous vois dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu racontes, John Cena et Randy Orton se sont déjà affrontés à WrestleMania 24. » Mais Randy Orton et John Cena se sont affrontés, certes à WrestleMania, mais c'était dans un triple threat match, hein, dans un match à 3 avec Triple H. Et pas en 1 contre 1, je précise que Orton et Cena ne se sont jamais affrontés en 1 contre 1. Et cette année, là, c'est vraiment le moment, hein, pour organiser ce dream match entre John Cena et Randy Orton à WrestleMania. Et pour moi, ça doit être le main event d'une des 2 nuits de WrestleMania. Hein. Et franchement, si on a ce programme entre John Cena et Randy Orton à WrestleMania 41, franchement, moi je dis oui à 100%. Hein. Mais au vu des plans qui se précisent à la WWE pour WrestleMania, eh ben, ça n'en prend pas le chemin. Hein, car des rumeurs... Car actuellement, les plans prévus pour WrestleMania 41 sont d'avoir Cody Rhodes face à John Cena pour le titre WWE Undisputed à WrestleMania 41. D'autant plus que c'est la tournée d'adieu de John Cena. Hein. Ça va être la fin de sa carrière cette année, enfin la fin de l'année 2025. Hein. Et je ne serais pas... Et voir John Cena remporter son 17e titre mondial à WrestleMania 41, ce serait vraiment incroyable et légendaire. Hein. Et au vu des plans prévus, hein, d'avoir un Cody Cena à WrestleMania, hein, du coup, voir un Cena Orton à WrestleMania, hein, actuellement, ça en prend pas le chemin. Hein, et du coup, ouais, j'y crois un petit peu moins pour le coup, hein, même si j'aimerais bien voir Cena Orton à WrestleMania, bien évidemment. Et après, autre possibilité autre programme pour Randy Orton, excusez-moi, hein. Et là, forcément, on y pense tous aussi, hein, qui nous rappelle les souvenirs avec la Legacy. Hein, c'est un programme avec Cody Rhodes. Hein. Et oui, car comme vous le savez sans doute, hein, on a eu, en 2024, on a eu quelques interactions entre Cody et Orton, hein, qui nous a rappelé les souvenirs de la génération NT1. Hein.
et qui nous a rappelé les souvenirs, l'histoire de la Legacy avec Randy Orton, Cody Rhodes et Ted DiBiase. Hein. Et les souvenirs sont pas mal, sont beaucoup remontés hein, suite à pas mal d'interactions entre Cody et Orton. Hein. Et d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi on n'a pas eu de Cody Orton en 2024 en PLE. Hein. Car l'année 2024, c'était le moment pour avoir Cody Orton. Hein, car il y a vraiment une histoire à raconter hein, et ça se raconte tranquillement. Hein, avec ce passif entre les deux, l'histoire de la Legacy, etc., etc. Et on avait déjà eu une confrontation, enfin là c'était un triple threat match entre Orton, Rhodes et DiBiase, hein, et ce match était plutôt, enfin, je dirais correct, hein, même si j'aurais plus attribué la victoire à Cody Orton, j'allais dire Cody Orton, à Cody Rhodes, hein, au moment où Cody faisait partie de la Legacy. Hein. Enfin à ce moment-là c'était un peu le début, c'était vraiment la fin de la Legacy. Hein. Mais bon, au final, c'est Randy Orton qui a remporté le match, mais même dans ce triple threat match à WrestleMania 34, non, qu'est-ce que je raconte WrestleMania 34, j'allais dire, c'est à WrestleMania 26, c'était en 2010, hein. Et c'était à ce moment-là vraiment la fin de la Legacy, hein. Et moi, j'aurais plus attribué la victoire à Cody Rhodes, hein, afin qu'il puisse être poussé en solo à ce moment-là, mais bon, hein, on va pas refaire l'histoire, hein. Et forcément, dans cette route vers WrestleMania, on y pense à ce programme entre Cody Rhodes et Randy Orton. Hein. Et d'ailleurs, Randy Orton hein, pourrait très bien jouer un rôle important hein, dans le ladder match entre Cody Rhodes et Kevin Owens au Royal Rumble. Hein. Car rappelons que Cody et KO vont s'affronter dans le ladder match dans le 2 semaines au Royal Rumble. Hein. Et le retour de Randy Orton à ce moment-là pourrait être vraiment un tournant très important hein, dans cette histoire. Hein, avec, par exemple... Randy qui nous fait croire dans un premier temps qu'il vient, enfin, je dirais même pas qu'il nous fait croire, hein, je dirais qu'avec Randy qui vient aider Cody hein, à remporter son ladder match et conserver son titre undisputed. Hein. Et puis par exemple lors du Raw du lendemain du Royal Rumble, enfin même pas le Raw, hein, c'est au SmackDown et au SmackDown après le Royal Rumble, hein, pourquoi pas un heel turn de Randy Orton. Hein, sur Cody Rhodes hein, pour nous emmener vers ce gros match à WrestleMania 41 entre Cody et Orton pour le titre WWE. Hein. Et franchement, hein, si on a ce programme-là, hein, franchement, moi je dis oui aussi, hein, à 100%. Hein. Même si le heel turn de Randy Orton hein, serait un peu la solution de facilité, mais bon, moi je prends aussi. Hein. Même si un heel turn de Randy Orton serait un petit peu du déjà vu, plus ou moins. Enfin bon, bref, c'est pas grave, ça c'est toute autre chose. Hein. Et après, justement, puisqu'on en a parlé de Kevin Owens, hein, on va parler de cette possibilité hein, qui pourrait être la plus probable. Hein, c'est la possibilité d'un match entre Randy Orton et Kevin Owens hein, à WrestleMania 41. Car rappelons que Orton et Owens sont toujours en rivalité. Hein, et qu'à un moment ou un autre, Randy Orton va faire son grand retour. Hein, et ça ne m'étonnerait pas que Randy Orton fasse son retour au Royal Rumble. Hein, afin d'aider Cody Rhodes à remporter son ladder match au Royal Rumble hein, et l'aider à conserver son titre WWE. Et ce qui nous amènerait vers ce match entre Randy Orton et Kevin Owens à WrestleMania 41. Hein. Car rappelons qu'on était censé avoir le Orton Owens à Crown Jewel, hein, mais c'était pas vraiment un match, c'était vraiment une bagarre hein, qui nous a permis de faire monter l'intensité de la rivalité entre Owens et Orton. Hein. Et c'est vraiment intéressant de ce qui se passe autour de Kevin Owens. Hein. J'adore vraiment le booking de Kevin Owens. Hein. Et je dirais que c'est un des meilleurs heels à la WWE en ce moment. Hein. Enfin, Kevin Owens fait partie des meilleurs heels. Hein. Et du coup, hein, pourquoi pas faire monter l'intensité encore plus avec avec la construction du match entre Kevin Owens et Randy Orton à WrestleMania 41. Hein. Bah, je dirais que c'est la piste la plus probable. Hein. Et ça pourrait être vraiment très 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 intéressant hein, sur la plus grande scène du monde. Bon voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. J'avais envie de faire cette vidéo avec vous, hein, car Randy Orton a clairement sa place à WrestleMania 41. Hein, et qu'on ait Cena Orton, Cody Orton ou Owens Orton à WrestleMania 41. Hein, enfin, franchement, ce serait vraiment le top du top. Hein. Et après, bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein.
Et après, je peux vous parler vite fait de l'arrivée de Guevara au PSG, hein, car car je suis un grand supporter du Paris Saint-Germain, hein, vous me connaissez, hein. Je porte pas mal de maillots et de survêtements du Paris Saint-Germain dans mes vidéos, hein. Et l'arrivée de Guevara au PSG, c'est vraiment une superbe idée, hein. Avec Guevara qui devrait arriver au PSG pour 70 millions d'euros, hein, si je me trompe pas. Et l'arrivée de Guevara au PSG pour renforcer l'attaque parisienne, hein, c'est vraiment très très sympa, hein. C'est vraiment une superbe idée, hein. Ce qui va pousser Barcola à se bouger un peu plus sur le terrain, hein. Car rappelons que Barcola, certes, est bon, et en Ligue 1, ça fonctionne très bien, mais en Ligue des Champions, c'est un petit peu plus compliqué, hein. Et l'arrivée de Guevara est une très bonne chose, hein. Ça va faire un peu de concurrence à Barcola qui va devoir se bouger un petit peu plus, hein. Et pour ce qui est pour ce qui est du numéro 9, enfin, Luis Enrique, hein, n'a pas l'air d'en prendre ce chemin, mais on est tous pour l'arrivée d'un numéro 9, hein, car rappelons que Randal Kolo Muani, hein, va être prêté à la Juventus, hein. Même si c'est pas encore officiel, bah, c'est bien parti pour. Et ben Kolo Muani va être prêté à la Juve, hein. Et ce qui fait que du coup on aura clairement besoin d'un numéro 9, hein. Et à un moment, hein, ces derniers jours, hein, ça parlait de John Duran, hein, le Colombien qui fait sensation à Aston Villa, hein, et qui est vraiment très très fort en ce moment, hein, en première ligue. Même si moi, je serais peut-être pour un échange je serais plutôt pour une arrivée de Victor Osimhen, hein, qui fait une saison plutôt intéressante à Galatasaray, en cette première partie de saison, hein. Ou pourquoi pas justement un échange entre Vlahovic et Kolo Muani, avec Kolo Muani qui rejoint la Juve et Vlahovic qui fait le chemin inverse. Car rappelons que les rumeurs sur un départ de Vlahovic de la Juve, hein, sont de plus en plus insistantes ces derniers mois, hein. Et du coup, voir Vlahovic au Paris Saint-Germain, franchement, je suis pour, mais je n'y crois pas. Mais en revanche, la piste John Duran est une forte possibilité, hein. C'est plus prenable, je dirais, hein, pour l'arrivée de John Duran au PSG, hein, pour renforcer le poste de numéro 9, hein. Car on se retrouve du coup avec Gonzalo Ramos, hein, qui est le seul numéro 9 disponible chez nous, hein, même si on a Kangin et Marco Asensio qui peuvent y dépanner en numéro 9, hein. Mais rappelons que c'est pas leur vrai poste, hein. Voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein. Et pour ce qui est du Royal Rumble, hein, justement, en revenant sur le Royal Rumble, hein, je ne sais pas s'il y aura une vidéo pronostic comme je disais dans la vidéo précédente, hein. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo pronostic, mais il se pourrait qu'il y ait une vidéo sur les favoris du Royal Rumble, hein, concernant que ce soit les superstars féminines et masculines. Et n'oubliez pas les amis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos.